Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Moi, c'est le frère Serge Mata. Je viens présentement partager une pensée de l'Éternel avec vous. Mon message s'intitule « Comment résister aux pressions occultes ?» Et nous avons tiré un texte de base qui stipule ceci. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, tu dois savoir une seule chose. Que souvent nous nous retrouvons dans le filet de l'ennemi à cause des pressions occultes. Bien sûr, le diable ne viendra pas avec ses cornes. Le diable utilisera toujours des personnes qui sont dans ton entourage. Il utilisera les gens qui sont dans ta famille. Il peut utiliser les gens même au milieu de ton travail. Mais il doit chercher ton cercle intime. Parce que c'est dans ce milieu-là que les émotions, les bons souvenirs que vous avez partagés peuvent faire basculer même un homme de Dieu plus grand dans le naufrage de la foi. Mais qui peut être ciblé? C'est lui qui peut être ciblé, c'est celui qui a une très grande étoile. C'est celui qui a une forte destinée. C'est celui qui a une mission particulière ou collective avec Dieu. Lorsque tu te retrouves dans cette catégorie-là, sache que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Lui, il ne cherche pas des inutiles, des gens chez qui il ne trouvera rien. Il cherchera toujours des gens qui ont une grande mission avec le Seigneur. Donc tu dois faire très attention dans ta manière de réagir lorsque on est en train de te faire du mal, lorsqu'on te persécute. Tu dois faire attention dans ta manière de réagir. Bien-aimé, comme je te l'ai dit, le choc frontal ne se fera pas. Je peux te donner le cas d'Adam. Adam était la représentation de la gloire de Dieu sur la terre. Adam, Dieu lui a demandé même, il a fait venir les animaux, les oiseaux du ciel pour venir devant lui et que lui le donne le nom. En ce moment-là, le serpent aussi était là. Mais en ce moment-là, silence radio, il n'y avait aucune tentative venant de lui. Mais il fallait attendre la venue de Ève pour que sa mission commence à s'accomplir. Il a utilisé un chemin détourné. Il a dérangé Adam à partir de Ève. Lorsque Ève a été séduite, c'est alors que Ève est venue pour dire à Adam de manger aussi le même fruit. Le diable ne viendra pas directement chez toi. Mais le diable peut aller par des personnes interposées. Il peut toucher soit ta famille, il peut toucher des personnes qui sont proches de toi, des personnes intimes à toi, afin que tu tombes dans son filet. Je voudrais donner quelques illustrations pour te montrer des personnes qui étaient des grands hommes de Dieu, qui ont commencé certes une très bonne mission avec le Seigneur, mais à la fin, ils sont tombés dans le filet de l'ennemi. Nous pouvons commencer avec le jeune prophète. On parle de l'histoire de ce jeune prophète. Ce jeune prophète, il venait de Juda. En ce moment, il y avait nouvellement une scission entre Juda et Israël. Roboam, le fils de David, il n'était resté qu'avec les 2 tribus. Les 10 tribus sont allées chez Jéroboam. Jéroboam n'avait pas les prêtres selon la volonté de Dieu. Il les nommait selon sa propre guise. Et le Seigneur n'était pas content de cela. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé ce jeune prophète qui est venu de Juda à Bethel. Arrivé sur place, ce jeune homme a prophétisé sur l'autel. Et lorsqu'il a prophétisé sur l'autel, Jéroboam était là en train de brûler le parfum sur l'autel. Et ce n'était pas son rôle. Mais pour ne pas aller à l'intérieur de ce sujet, il se fait que tout ce que le jeune prophète avait prophétisé, ça s'est accompli le même jour. Donc il avait réussi quelque peu sa mission. Dieu lui avait dit, ne mange rien à Bethel, ne bois rien, ne fais rien là-bas,
et ne rentre jamais par le chemin par lequel tu es venu. Il avait respecté cela. Il est parti par un autre chemin. Mais arrivé quelque part, il y a eu un vieux prophète qui vivait à Bethel, qui lui a été informé de la situation. Lui, il est venu, il a dit non, je dois rejoindre ce jeune prophète. Et lorsqu'il l'a rejoint, il a convaincu. Pourquoi il a convaincu? Parce que le jeune prophète avait ce qu'on appelle de l'estime à un compère. Il avait de l'estime à celui qui a commencé l'œuvre de Dieu avant lui. Quand le vieux prophète lui a dit, viens, Dieu aussi m'a dit que tu devrais manger, que tu devais boire. Lui, il a accepté ce que le vieux prophète lui a dit. Alors que le vieux prophète n'était pas content. Le vieux prophète ne voulait pas qu'à Bethel, qu'on voie que le jeune prophète a fait des choses que lui ne pouvait plus faire. Et lorsque le jeune prophète a été convaincu par le vieux prophète, il est tombé sous le jugement de Dieu. Et la Bible est en train de dire, il y a eu un message qui est sorti du vieux prophète pour lui dire que comme tu as désobéi à moi, comme tu n'as pas suivi ce que je t'ai dit, sache-le que ton corps, tu n'entreras pas dans la terre de tes ancêtres, ton corps gisera sur le sol. Et réellement, quand il est sorti, il a été aperçu par un lion, le lion l'a dévoré et il était mort avant d'arriver même à Juda. Ça, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, jeune que tu sois. Lorsque l'Éternel te donne une mission, fais-le en bonne et due forme. Et résiste jusqu'au bout. La deuxième illustration vient de Samson. Ça, c'est maintenant une personne qui était dotée d'une mission collective. Sa mission, c'était la délivrance d'Israël devant les Philistins. Il a bien commencé sa mission. Il a dérangé les Philistins. Il en a tué plusieurs. Et rassure-toi qu'il était dans un bon chemin pour délivrer son peuple. Mais il s'est passé quelque chose. Samson avait un faible pour les Philistins. Il avait un faible pour les filles philistines. Samson, je ne sais pas si c'était par envoûtement, et ce n'était pas pour la première fois qu'il est tombé amoureux d'une Philistine. Samson, cette fois-ci, tombe amoureux de Delilah. Delilah est une fille des Philistins. Les Philistins sont venus chez lui. Ils ont dit à Delilah, si tu ne fais pas ce qu'on te demande, toi et ta famille, vous périrez. Donc, Delilah était sous pression de sa famille biologique et aussi de sa famille naturelle, qui est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres a envoyé Delilah pour faire échouer la mission de Samson. Samson qui avait une mission collective. Vous savez, bien aimé, lorsque tu as une mission collective, seule ta décision peut faire basculer toute une famille. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vivent dans la pauvreté, qui souffrent, qui ont des difficultés, juste parce qu'il y a un seul que Dieu a choisi comme le leader de la famille, qui a des yeux troués et il y a des cheveux coupés. Samson a connu ce problème à cause de ses penchants sentimentaux. Bien aimé, il faut faire attention. Lorsque tu vois que la personne que tu choisis, le cercle là où tu es, te fait pression sur quelque chose, il réclame quelque chose. La Bible est en train de dire que Samson s'est impatienté à la mort. Samson ne pouvait plus supporter les demandes, les intrigues, les contraintes de cette femme. Samson les refusait avant, mais il s'est fatigué de ses demandes. Il y a des choses qui fatiguent. Il y a des choses que lorsqu'on te demande avec une pression, tu n'arrives plus à supporter et tu veux seulement libérer cela. Et Samson, quand il le faisait, il ne savait pas qu'il avait fait échouer toute sa mission en Israël. Et la troisième illustration, c'est l'illustration de Moïse. Moïse fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais durant toute la marche dans le désert, il y a eu un problème, des murmures continuels. Des gens qui étaient ingrats, qui ne comprenaient pas la voix de Dieu. Des gens qui étaient contre et qui dérangeaient Moïse à tout moment. Moïse, à un certain moment, Moïse commençait à s'impatienter à la mort lui aussi. Il commençait à être fatigué de leurs demandes pressantes.
Et voilà, il demande à Moïse de l'eau. Et ils disent à Moïse, si tu ne le fais pas, nous préférons rentrer en Égypte. Et Moïse, tellement qu'il était impatient à la mort, il était fatigué de cela. Au lieu de parler au rocher, comme Dieu lui avait demandé, Moïse frappa 2 fois le rocher. Et ensuite, Moïse a fait prétendre au peuple d'Israël que c'était lui qui a fait sortir l'eau du rocher. Et cela déplut à l'Éternel. C'est pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Toi, femme, toi, homme, toi, enfant, toi, au travail, tu dois savoir une chose. Ne cherche pas à pousser ton partenaire, par exemple, à avoir plus d'argent. Parce que tu vois de l'argent avec tes amis. Et toi, tu veux le copier chez toi. Tu veux le calquer chez toi. Tu fais des pressions sur ton mari qui n'a pas ces moyens-là. Mais quand ton mari accepte cela, tu ne sais pas ce qu'il va aller faire pour te satisfaire. Et lorsqu'il le fera, il peut tomber tout le jugement de Dieu. Tu ne dois pas copier les autres. Tu dois rester tel que tu es. Tu dois comprendre ce que Dieu me donne. Ça me suffit. Et là, tu ne tomberas pas dans le filet de l'ennemi. Mais je voudrais t'apporter une bonne nouvelle cette journée. Au-delà de tous ces échecs, les grands hommes de Dieu que nous avons connus, il y a eu quelqu'un qui est venu relever le défi. Il y a eu quelqu'un qui est venu nous montrer comment résister à ces pressions. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans. C'est lui qui n'a pas cédé à ses pressions. Dès le début de son ministère, le diable est venu le tenter 3 fois. Il avait donc des pressions, mais il les a refoulées par la parole de Dieu. Il n'a pas transigé, il n'a pas fait des compromis. Et la Bible est en train de dire qu'après cela, juste après cela, les anges sont venus le servir. Durant tout son ministère, il a connu ces pressions. Même Pierre, qui était très proche de lui et qui l'aimait beaucoup, c'est celui-là qui a dit à Jésus et qui a répondu. Qui était Jésus réellement? Il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça devait faire plaisir au Christ. Et Christ leur a parlé de ce qui devait lui arriver après, donc sa mort. Et Pierre directement dit à Jésus, moi vivant, cette chose n'arrivera pas. Personne ne t'arrêtera et personne ne te fera du mal. En tant qu'humain, Pierre pensait faire du bien. Mais la réponse de Christ, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que Christ ne voyait pas Pierre, mais il voyait le diable qui était derrière Pierre pour faire échouer sa mission et faire échouer le plan de Dieu pour le sauver l'humanité. Nous ne pouvons pas céder aux pressions démoniaques. C'est pourquoi dans notre message, nous disons ceci. Celui qui se soumet à Dieu, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. C'est lui qui pratique la parole de Dieu. C'est lui qui lit la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Celui-là ne tombera pas dans le filet de l'ennemi, quelles que soient les pressions qu'il peut exercer sur lui. Mais tu dois savoir, toi qui marches dans le péché, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Car le Seigneur est en train de dire, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le message que j'avais à vous transmettre. Comment sortir? Soumets-toi à Dieu. Résiste à l'ennemi, quel que soit le temps, et il fuira loin de toi. La Bible n'a-t-il pas dit que l'esprit de l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de l'Éternel la mettra en fuite. Si tu suis l'Éternel, comme je l'ai dit, tu ne tomberas pas dans le filet de l'ennemi.